Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Donc je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Habituellement en fin de repas on propose le fameux plateau de fromage. Du coup pour la Saint-Valentin je vous propose un fromage à partager en amoureux. Je vais le présenter en forme de cœur, enroulé dans une feuille de brique. Alors pour le fromage j'ai choisi exprès le caprice des dieux qui représente effectivement bien l'amour. Comme dit si bien la pub, on se fait un petit caprice. Il nous faudra également des feuilles de brique. Donc là pour la recette il nous en faudra juste deux. À la base je voulais faire la recette avec des feuilles de philo. Et malheureusement j'en ai pas trouvé, elles sont beaucoup plus fines donc c'est plus facile à manipuler. Je vais tester avec les feuilles de briques, on verra bien ce que ça donne. Ensuite il nous faudra du miel, donc là il ne nous faut pas grand chose. Là moi j'ai un miel d'acacia, il nous faudra une cuillère à café logiquement. Ensuite on aura besoin d'une poire, vous prenez la poire de votre choix. On aura besoin un petit peu d'huile. Alors pour la recette, j'avais envie de tester l'huile vierge de sésame toasté. Ce sera juste pour badigeonner la feuille de brique. On aura besoin de noix. J'ai un mélange, donc c'est 25 g de noix. Donc j'ai des noix de pécan et des noix classiques. On aura besoin de 25 g de pignons de pain. Et on aura besoin de 25 g de pistaches. Donc j'ai pas pris des pistaches salées et elles sont déjà décortiquées. Et pour l'assaisonnement, on aura simplement besoin du poivre moulin sacré. Voilà, c'est parti pour la recette. Tout d'abord, préchauffez votre four à 170 degrés, chaleur tournante. Dans un premier temps, on va humidifier légèrement les feuilles de brique avec un petit peu d'eau pour pouvoir bien les manipuler. Pour la recette, on a besoin seulement d'une demi-poire. Donc là, je l'ai bien lavé, on n'a pas besoin d'éplucher, je l'ai déjà coupé en deux. Et on va simplement retirer les pépins à l'intérieur. Ensuite, on va la découper en fines lamelles. On va passer ensuite au découpage du fromage pour lui donner la forme d'un cœur. Donc la partie là, on n'en aura pas besoin. Et si on rassemble les deux parties, voilà, donc là on a vraiment la forme du cœur. Ensuite, déposez le fromage sur une feuille de brique pliée en deux. Donc là on l'avait coupé dans ce sens le fromage. On va également le couper dans l'autre sens pour y intégrer le miel, les noix, les pignons de pain et les pistaches. Rassemblez les deux parties du bas pour reformer votre cœur. Vous pouvez même un peu appuyer pour vraiment donner la forme du cœur. Le fromage est un petit peu mou. Ensuite, on va déposer les morceaux de poire. Voilà, notre cœur de caprice des dieux est prêt à être dégusté. Alors on voit effectivement déjà que là le fromage est bien coulant. Bon, c'est sorti un petit peu de la feuille de brique, c'est pas dramatique. Alors je vais le couper devant vous pour vous montrer l'intérieur.
Alors on coupe. On voit que tout le fromage coule. Ça va être excellent. Regardez-moi ça. Alors là, ça va être un régal. On va passer à la dégustation. Donc, comme vous avez pu voir juste tout à l'heure, je l'ai découpé devant vous pour vraiment vous montrer que le fromage est bien coulant à l'intérieur. Alors on va goûter. Alors c'est dommage, hein, je suis toute seule pour le savourer. Comme je vous ai dit, c'est pour le partager en amoureux. Donc je vais le déguster toute seule, c'est pas bien grave, il faut bien que je le goûte. Alors c'est déjà bien croustillant avec la feuille de brique, hein, c'est vraiment ce qui apporte le croustillant à cette recette. Alors, on va essayer de prendre du fromage avec un petit peu tous les ingrédients. Alors c'est une tuerie, c'est vraiment excellent. Alors là, pour pas gaspiller le reste de la poire qu'on n'a pas utilisé, je l'ai découpé en quartiers pour déguster avec. Ça apporte une petite touche de fraîcheur en plus. Je regoute en rajoutant vraiment bien toutes les noix, les pistaches. Franchement, c'est une très belle réussite. On sent vraiment toutes les saveurs, c'est un régal. Avec le miel, ça apporte une petite touche de sucré. Pareil avec les poires. Les pistaches, les pignons de pain et les noix se marient très bien avec le fromage. Alors vous pouvez faire avec un autre fromage, bien sûr. Hein. Vous pouvez le faire avec du camembert, enfin vraiment le fromage de votre choix. Alors qui dit fromage en accompagnement, il n'y a rien de tel qu'un bon Bordeaux. Alors je dis à votre santé. Bien sûr à boire avec modération toujours. Voilà, n'hésitez pas à refaire cette recette, soit justement en fin de repas pour remplacer le plateau de fromage, ou alors ça peut être aussi parfait pour un apéro entre amis, en famille. Rajouter du jambon de Bayonne, des cornichons, des olives, et pour un simple repas accompagné d'une salade verte. Voilà, honnêtement, moi je pense que je vais en faire mon repas de midi. Peut-être pas l'entier, ça risque d'être un petit peu trop, mais je pense que je vais encore manger une bonne partie. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle recette. Si vous avez aimé ma vidéo, merci de liker, de commenter et de partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à la semaine prochaine et encore une bonne Saint-Valentin à vous tous. Bye bye!